Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Hot Rod alias Rodimus Generation classique NK. Figurine que j'ai acheté grâce à mon ami Rodimus. Et c'est la première figurine classique, parce que oui, j'ai l'original classique. Et c'est la première figurine que j'ai acheté des Chug. Est-ce que c'est une bonne figurine? Oui. Je le dis tout de suite, oui. Le mode alternatif, c'est une Dome 0. Hot Rod dans G1, c'est un char cybertronien. Ils ont décidé d'avoir le look moderne de sa voiture. Donc, c'est inspiré de Dome 0. Hasbro nous ont sorti avec, bien entendu, les couleurs. Un beau rouge vin. Pas trop flash, juste correct. En passant, je dis pas Hasbro, c'est Takara, là. Parce que Takara, je crois pas la revue du Hasbro. En tout cas, les couleurs sont très très belles. Les finitions de couleurs, signe Autobo ici, le moteur surélevé, on voit la tête ici. Les flammes sur le côté. Ici, chromé, les phares. Des vitres bleues ici. On voit même, il y a même un petit cockpit transparent, foncé. L'aileron est vraiment... comparé au vrai jouet G1, Hot Rod, c'est quasiment la moitié du véhicule, que c'est l'aileron, là, c'est vraiment arrière. Et il est vraiment gigantesque. J'aurais peut-être aimé ça qu'il rapetisse un peu, mais en même temps, c'est pas plus grave que ça, parce qu'avec le kit protecteur, il vient tout améliorer ça, on va dire, l'arrière. Du coup, vous allez comprendre. Et bien entendu, il nous sort avec la flamme bleue, qui est un repeint de la flamme de Smokescreen Cybertron. Et bien entendu, son canon qui est juste le pot d'échappement. Vu d'en dessous, le robot est très bien caché. On voit la fourche ici, mais il n'y a rien d'autre vraiment. C'est très beau caché, sérieux, rien à dire. Il roule extrêmement bien. Une petite comparaison avec la version Animated. La couleur n'est pas différente. Que la version Animated, ils ont repris un peu plus le concept à la G1, mais avec un mélange aussi de Dome 0, bien entendu. Non, sérieusement, ils se sont vraiment inspirés du classique pour faire celui-là. Parce qu'il y a encore l'aileron qui est vraiment plus gros. Puis vraiment en arrière, l'aileron aurait dû être caché. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Et bien entendu, son ami, quand on apparaît, c'est son meilleur ami, Cop. Qui est vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même assez, un petit peu plus mince, parce que c'est une voiture, puis ça c'est un truck, fait que c'est une bonne grandeur, honnêtement, j'aime vraiment ça. Et à part ça, vraiment, là, il y a du chrome ici, les pipes ici sont du beau argenté, les jantes sont argentées, les flammes sont ici, un beau petit or côté flamme aussi. Tu sais, moi au début, je l'aimais pas trop parce que je trouvais que c'était un mode... je pensais que c'était un mode cybertronien, mais quand j'ai vu le modèle de l'auto, là je me suis dit, ah, ils font la version moderne sur Terre du personnage. Et bon. Il y a peut-être ici, comme je disais, l'aileron est vraiment trop lent, fait que ça nous donne un espace ici. Sinon, d'ailleurs, les phares sont peinturés rouges. Très beau. Vraiment, j'ai rien à dire de négatif au mode alternatif. La transformation, elle est simple, elle est géniale. Elle est basique aussi. On va commencer par les pieds. Là, avant tout, on doit écarter les roues ici arrière. À peu près la moitié, je dirais. Et on remet ici l'avant-jambe comme ça. On vient remettre la roue sur le côté comme ça. On détache l'aileron en arrière, comme ça. Et bien entendu, ici, ça tourne 180 degrés pour venir installer sur le phare, et ça fait une genre de mode attaque en mode alternatif. Tant qu'à moi, on va laisser faire. Et le reste, c'est bien simple. On prend les bras et on les pousse ici comme ça. Pas les bras, excusez, les pieds. Ici, les jambes, on les remet comme ça. Et nous avons déjà les jambes. Le reste, c'est assez simple. Monter un petit peu. Ici, les bras, on vient ici écarter ça. Remettre le torse ici. Il vient s'éclipser. On tourne 180 degrés
les bras. On sort les mains comme ceci. L'autre bord ne fait pas exception. Bon, comme ceci. Et bien entendu, cette partie-là, un petit 180 degrés. Et on s'arrange pour que ça vienne placé. Et bien entendu, ça forme un jetpack en arrière. Intéressant. On sort le fusil et on le met sur son bras. Comme ça ici. Et nous avons notre Hot Rod, alias Rodimus. Voici une comparaison avec la version Animatel et je me rends compte que ce Hot Rod là est vraiment petit pour un Deluxe. Ceux qui se plaignent, je veux dire, pas la forme du véhicule est vraiment un Deluxe classique des 2006. Mais le mode robot, vraiment, ça fit avec quand même avec les nouveaux Chug, les Generation qui ont sorti depuis un an, qui ont rapetissé un peu plus. Fait que, mais Hot Rod, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Fait que, voici à côté de son ami, et ça se paraît parce que c'est tous les deux des générations un petit peu différents. Cop a vraiment une tête de plus qu'Hot Rod, ok? Et ça, c'est quand même génial parce que Hot Rod est plus jeune, Cop est plus vieux, that's it, ça finit là. Fait que c'est vraiment une bonne... Sérieusement, j'adore ce duo-là. Juste en ce moment, là, je trippe. Lui, il a son shotgun, lui, il a son bazooka. Non, j'ai même pas un bazooka. Je dirais que le point négatif de cette figurine-là, c'en est pas un énorme gros. On nous donne toujours des guns stylisés. Là, on nous donne un gun vraiment à rien, qui ressemble à rien. C'est bien entendu le pot d'échappement. Mais c'est vraiment un petit gun pistolet, vraiment basique. J'ai trouvé ça un peu paresseux de la part d'Hasbro. Par contre, il y a quand même des belles lignes. C'est quand même bien modelé. Du chrome auto ici. Il aurait fallu peut-être un petit peu plus de... Je sais pas, un peu plus de motifs. Pas de motifs, mais ça ressemble à un lance-roquette quasiment limite sur épaule. Ça se pourrait se mettre ici comme ça. Non, sérieux, ça ressemble vraiment plus à un lance-roquette à épaule qui se met sur les mains. En tout cas. Sinon, il y a l'autre option. Ça, c'est vraiment une petite option qui apparaît dans le film de 1986. Et ça, que ce soit pour le classique ou la version japonaise, la tronçonneuse ici. Bien entendu, dans le film, il ferme la main et une tronçonneuse prend la place. Mais c'est un petit hommage, sérieux, j'aime ça. Ça prend pas limite grosse de place ici. Mais non, c'est vraiment le fun. On peut aussi enlever la main si ça vous tente, ça vous dérange pas. Ce qui aurait été parfait, c'est que ça aurait accroché après la main, puis ça aurait pu ouvrir ici, puis tourner, toaster comme ça. C'est pas plus grave que ça, mais c'est un petit hommage vraiment cool. Sinon, les couleurs sont assez vraiment basiques. Là, j'avais oublié du détail ici, qui est en dessous des phares. On en remarque les détails en robot, du chrome, le torse, du jaune, qui apparaît aussi dans la version classique, j'aurais aimé ça un petit peu plus, peut-être plus la couleur orange que jaune. Sinon, il y a des détails sur le torse ici, sur le côté. Rien à dire vraiment de négatif. La tête, regardez-la. Elle ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le G1. La piping sort vraiment les beaux yeux bleus. Non, sérieux, très belle tête. Côté articulation, c'est assez simple. Le bras peut faire 360 degrés, mais la partie arrière est vraiment assez épaisse pour que ça soit pas droit. Pas plus que ça. Sinon, 360 degrés ici, articulation ici, mais c'est une partie de transformation. Les bras ne fait rien, la tête 360 degrés. Il faut pas oublier que c'est un jouet qui date de 2006. Fait que ici, les jambes sur un joint comme ça. Ici, les genoux 360 degrés, mais un petit peu de la misère. Les pieds, absolument. Fait que c'est vraiment un jouet qui n'a pas bien articulé. C'est un peu paresseux, mais c'est pas plus grave que ça. Sinon, il y a une petite jupette ici qu'on peut lever pour faire comme ça. Sinon, côté position, ça, c'est justement, ça nous montre la limitation des articulations. On peut pas vraiment y faire une passe assez épique. C'est assez limité. Je vais essayer de le faire. Bon,
Je vais essayer de pas trop le faire tomber. Hein. Bon. Comme ça. On met de la flamme ici. Bon, c'est vraiment très limité. Un petit peu dommage. Le backpack, il est large. Il est pas épais, assez épais, mais il est large d'ailleurs. C'est ça ici qui gosse un petit peu. Parce que je me souviens dans la partie dans G1, j'ai déjà eu le G1, ok? C'était toute la partie ici qui twistait. Puis ça, c'était vraiment en bas. C'était assez laid. Ils ont essayé de faire ça un peu plus logique. Les ailes ici sont beaucoup plus à l'arrière que dans le jouet G1. Ça a été peut-être plaisant à un moment donné de... Comment je pourrais dire? Le mettre un peu plus proche en arrière. La version protecteur lui rend plus justice avec l'upgrade. Ça lui rend plus épais. Fait que les ailerons sont plus acceptables de même. C'est à peu près ça. On va la transformer. Bien entendu. En mettant le jetpack ici en arrière. Comme ça. La transformation, comme je dirais, est très très simple. Bon, comme ça. Là, j'aime mieux commencer par les pieds. On ramène ça ici vers le haut, comme ça. Et bien entendu, on écarte ça comme ça. Et on twist 180 degrés cette partie-là. On twist 180 degrés les petites ailes. Sont assez tight. C'est Rodimus de Diforum qui me l'a vendu. Je pense qu'il l'a jamais transformé, juste une fois. Parce que c'est vraiment tight. Quand tu achètes de Rodimus, là, les articulations, tu sais, Rodimus, là, je pense qu'il bouge pas beaucoup ses jouets. Ils amusent pas trop. C'est toujours des articulations très bonnes. Il les transforme peut-être une ou deux fois, puis il les remet sur l'étagère. Fait que ça nous donne pas des jouets lousses. Là, le missile vient de partir. Le fameux missile qui donne certaines options. Là, il faut ramener ça ici. Comme ceci. Non, sérieux, Rodimus est un très bon vendeur. Puis, j'ai rien à dire de négatif de lui. Là. Il est tellement tête. Des fois, il est tellement tête que j'ai peur de le casser. Puis, il y a une chose. Moi, cette figurine-là, je l'ai rachetée. Parce que la première, je l'ai tellement manipulée, elle est tellement devenue lousse. Et aussi une chose, pas juste lousse, la peinture ici, sur son torse, avait disparaissait. Fait que il faut vraiment pas que je touche la peinture. Je veux vraiment le bien entretenir, celui-là. En tout cas. Fait que voici Hot Rod ou Rodimus mode Dome 0. Pour Hot Rod, on peut rajouter Sword Arm. Oui, ce Target Masters-là. Ici, comme ça, en arrière, accroché, pour avoir un mode attaque. Maintenant, pensons à autre chose avec le kit protecteur. Une étape de plus. C'est bien simple. Pour faire la fameuse remorque, on enlève la fameuse turbine. On le met ici, accroché ici, comme ça. Derrière, pour que ça soit de même. Et on écarte ça. Les roues ici, on n'a rien qu'à les écarter comme ceci. Ça, c'est un petit peu trop. Faut juste peut-être à moitié à peu près. Et on rentre le véhicule comme ça. Et on ferme les fameuses portes. Et nous avons notre fameuse remorque. Honnêtement, les roues aussi, il faut quand même les faire sortir un petit peu. Bon, comme ça. C'est un très beau complément du jouet. Honnêtement, c'est ce que je trouve peut-être un petit peu dommage, c'est que ça, c'est vraiment haut. Mais c'est pas catastrophique. Vu de devant, c'est vraiment un peu laid, là, comme vous voyez. Mais honnêtement, c'est rien de vraiment... Vraiment, ils font vraiment des foutus hautes. Tu sais, ils ont joué quand ils forment le moule de ça, le prototype. Mais ils ont vraiment fait quelque chose de gros. Est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus petit? Honnêtement, je pense pas, mais c'est quand même bon. C'est un kit qui coûtait une centaine de dollars, sans la figurine bien entendu, et sans le petit robot du nom de Sword Arm, qui est le Target Masters, vendu avec Hot Rod Target Masters en 87. Qui est ici.
que je vais revenir plus tard. Je vais plus vous montrer en mode robot. En passant les détails, là, vraiment, ça suit la logique. Les deux pipes ici, vous voyez, ça suit les gros pipes. Et ça a même des flammes comme sculptées. C'est vraiment magnifique. Sinon, les pipes aussi, ils suivent ici, sur le côté. Ça, c'est les mains. Les mains aussi au-dessus. Vu d'en dessous, le kit est quand même caché. Ça, c'est Rollo. Le Rollo de Hot Rod qui n'existe pas dans G1. Ça, c'est les pattes. Il y a aussi les roues. Sinon, c'est vraiment bien caché. Vu d'au-dessus, on a le torse ici. Ça s'ouvre, bien entendu. Les bras, le bas du torse. Il y a vraiment une des parties ici qui malheureusement, ça déclipse tout le temps. Je vais la remettre comme du monde parce que là... Là. Bon, comme ça. On va remettre le véhicule comme ceci. Puis avec les portières ici, pour couper ici cette partie-là, on a même une pièce pour nous montrer que c'est un truck. Là, je vais avancer un peu la lampe. Comme ça. Sinon, la couleur, que ça soit pour le NK ou le classique, la couleur fit très bien. Le problème, c'est que la couleur est la même, mais un petit... Non, ça, je pense c'est moi. Un petit peu rosé, un petit peu plus. Mais je pense qu'honnêtement, la couleur fit quand même. Sinon, vu de derrière, ça c'est tous les collants. Habituellement, il n'y a pas de collants, il n'y a aucune couleur. Bien entendu, ici, c'est vraiment une idée géniale pour ça. Pour le mettre derrière. Voici une comparaison avec Springer, Cop et Blur. Toutes les seules figurines que j'ai en Generation. Il manque aussi Willy. Bof. Sérieusement, c'est une bonne comparaison avec les autres Cop, Springer. Springer, là, surtout Springer qui est un Voyager, là, ça fit ensemble. C'est toutes des... Ils ont tous leur mode terrestre, tout simplement. Maintenant, transformons le bonhomme. Pour être bien simple, on va rendre ça assez simpliste. Cette partie-là, on les écarte. Comme ceci. Le transformeur, bien entendu, Hot Rod, il se transforme. On va le transformer à moitié, on va dire. Parce que c'est bien ça, ce qui se passe. Bien entendu, on écarte cette partie-là. On les remet ici comme ça sur le dos. Comme ceci. Bon, comme ceci. On rend le torse ici comme ça. On tourne 180 degrés cette partie-là. Et nous avons notre partie principale de fait. Maintenant, les morceaux. On enlève ici les petits ailerons. Bien entendu, l'aileron ici, elle saute. Ça me surprend pas pantoute. On détache cette partie-là ici. Et on prend le torse. Cette partie-là ici comme ça. On la détache. L'autre bord ne fait pas exception. Pour remettre les jambes ici, on enlève cette partie-là, bien entendu. On écarte. On prend. Et la remorque, on la met de côté. Et on forme le robot. Cette partie-là ici, comme on la tourne 180 degrés ici comme ça. Met ça comme ça. On lève et celle-là, on la rabat pour former le talon. Ici aussi, c'est la même affaire. Comme ça. Comme ça. Les fameux bras, on les bouge comme ça. Et on les met comme ceci. On tourne 180 degrés. L'autre bord, même affaire. On bouge comme ceci. Et on tourne 180 degrés. Cette partie-là, on l'enlève.
Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est plugger. On plug bien entendu la jambe droite. La jambe gauche suffit. Je pense que je me suis trompé de tard. C'est la jambe... Ah, ça ici par contre... J'ai été un petit peu rapide pour la transformation. Ça vient se plugger ici comme ça, en se clipsant. Et honnêtement, là, ça ne s'enlève pas. C'est excellent pour un upgrade. Ça a été, je pense, un des premiers upgrades vraiment officiels. Que tout le monde voulait. Beaucoup de gens du forum l'avaient acheté dans ce temps-là. Je connais personne qui ont vraiment détesté ce upgrade-là. C'est vraiment un beau upgrade. Ici, on vient clipser. On vient s'accrocher après le dessus de la roue. Ici aussi. Bon. Et ce qu'il reste à faire, mettre la fameuse tête. Et honnêtement, même pour une figurine Voyager, ça me suffit les ailerons. Je trouve ça quand même passable. Mais ils nous ont donné des ailerons plus grosses. Vraiment hautes. Bon. Je trouve pas ça vraiment si haut que ça. Comme ceci. Et nous avons notre Hot Rod Rodimus Prime avec le kit. Mais que je crois que ça va de même. Et ici de même aussi. Bon, je vais commencer le fusil. Bien entendu, le fusil ici, comme cela. On le retire. Il est très bien mis. Cette partie-là ici, la flamme, la fameuse flamme. On détache le petit rouleau ici. Et la flamme s'en va comme ceci. Comme ça. Et bien entendu, le canon ici. Là, il faut vraiment des ongles. Des ongles ou d'un petit couteau. Wow. Et là, ça commence à être impatient. Bon, comme ceci. Et on accroche l'arme sur le côté comme ça. Et on vient ramener ça pour former la poignée du flingue. Ça fait comme un genre de chargeur sur le côté. Je trippe moins parce que j'aurais bien aimé ça que ça soit... ça serait caché, mais bon. Ça vient compléter son fusil et honnêtement, ça lui donne vraiment un certain style. La fameuse remorque. Il y a plusieurs modes. Il y a la fameuse mode tank qui roule avec Willy qui se met en dessous ici comme ça. Sinon, la fameuse remorque défendable qui se met ici comme ça. Ah, comme vous voyez, en tout cas. Cette partie-là ici. Comme ça. Si on tourne. 180 degrés. La fameuse petite place pour le petit Target Masters. Bon. Le fameux Target Masters, bien entendu, peut se mettre ici, comme ça. Il peut bien entendu se mettre dans sa main. Et aussi, il peut y avoir plein de... Comment je pourrais dire... il peut y avoir plein d'options. Ça, comme les petites ailes ici, ça peut se mettre carrément ici, comme ça. Vous voyez... ça ici, cette partie-là, le petit creux ici, c'est fait pour tenir le véhicule. Ça lui donne quand même un certain style. On peut lui mettre le canon. Que ça soit, on va commencer par le canon de Rodimus. Ou on tourne le canon d'Hot Rod. Bon.
On va leur mettre comme du monde. Et bien entendu, les petites ailes, ce qui est intéressant, on peut les mettre sur le Target Masters. Comme ça. Non, c'est comme ça. Pour former une genre d'arbalète. J'aurais plus. C'est ça, une arbalète, plus un hommage peut-être au. Ben là, une arbalète, c'est pas une arc à flèche, là. Mais vraiment pour faire. C'est vraiment cool comme style. Bien entendu, Sidearm nous vend avec les kits chromés or. Les hôtels, je les ai encore. Les hôtels, là, c'est vraiment fait pour le petit robot. Et justement, pour l'arc. Je vous montre pas, là, mais l'arc, voyons, est bien compliqué à mettre. Bon. Bon, comme ceci. Bon, comme ceci, comme ça là. Et bien entendu, ça, comme ça. Et on forme cet arc-là. Il donne un style. Non, c'est bof. C'est pas fait pour moi. Mais ça lui donne une certaine option. C'est ça qui manque aux jouets Hasbro. Toujours des options comme ci, comme ça. C'est ce qui fait que les compagnies tiers sont populaires. Parce qu'ils savent un peu plus qu'un jouet. Un Transformer, là, tu sais, qui a juste une arme à feu qui lance une flèche, c'est passable. Mais toutes les petites options comme ça, là, qu'on a, là. C'est ce qui rend la figurine géniale. C'est ce qui rend le kit génial. C'est ce qui donne le prix. Bon. Là, description de Rodimus Prime. Sérieusement, très très beau véhicule. Mode robot. J'ai rien à dire. Tout est stylisé. Ça ici qu'on peut bouger de même. Mais que ça fait vraiment un petit peu laid. Pour les rendre un peu plus manipulable, on peut mettre les ailes un petit peu comme ça. Pas trop, mais comme ça. Pour les mettre en tour, comme ça. Sinon, très belle tête. Regardez la tête, elle est très belle. Une tête... ok, c'est un peu ridicule, on va le dire, là. C'est une tête un peu expressive. Bon. Bien entendu, la tête ici, la petite bouche d'Otrod fait le coup, comme vous voyez. Ça lui va quand même assez bien. Sinon, signe Autobo ici, le kit ici comme ça, l'upgrade, la couleur, le chrome qui continue, une certaine continuation du jouet. Le fait aussi que... Non, vraiment rien à dire. Les 6 roues sont là. Oui, les 6 roues, les 2 roues ici, les 4 roues ici, et les roues de la remorque derrière. Ça lui donne un certain style. Sérieux, j'aime vraiment beaucoup. Côté articulation, c'est assez bas joint ici. 360 degrés, non, pas vraiment. Ici, articulation 360 degrés. Articulation ici en avant pour le bras. Les genoux, ouais, 360 degrés. C'est la même qu'Otrod. Rien sur les pieds. Absolument rien sur le bassin. La tête, elle est 360 degrés. Bien entendu, Sidearm peut se mettre ici comme ça. Mais avant tout, on va le transformer, qui est bien simple. On déploie ça ici comme ça. On met ça ici comme ça. On descend les bras. Et nous avons notre personnage, Target Masters. Est-ce qu'il est beau? Il est excellent. Il est très beau. Les articulations, c'est assez basique. C'est toutes des parties de transformation. Il y a ici un petit port pour le véhicule Otrod, le personnage d'Otrod. Mais ça marche pas parce que son bras l'empêche de le mettre dessus. Sérieux, si quelqu'un là va venir me le dire pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Mais bon. Sinon, bien entendu, il y a la fameuse tourelle forteresse. Bien entendu, il y a cette partie-là ici qui se descend. Il y a les fameuses poignées ici.
Comme ça. Bon. Et ça s'accroche avec cette partie-là, ici, comme ça. Après le bord, là, il faut vraiment le mettre comme ceci. Ici, comme ça. Bien entendu, il y a son petit ordinateur et il peut contrôler, tirer à distance ce fameux gaillard. Et bien entendu, le petit rouleau de notre cher ami Rodimus. Bon. Là, ce que je viens de remarquer, c'est que je peux pas descendre cette partie-là. Il faut que j'enlève cette partie-là. Il faut que je la remette. Il faut que je baisse cette partie-là. Il faut que je mette le véhicule ici. Comme ça. Bon. Et bien entendu, il faut que je redescends le siège. Comme ceci. Pour que lui vienne piloter son tank pour venir sauver Rodimus et les autres Autobots. Comme ça. Bien entendu, on peut réduire ça ici comme ça. On peut réduire la taille et puis de la hauteur comme ceci pour former vraiment un petit tank pour Sardaukar. J'ai rien à dire vraiment de négatif. On va mettre de côté ce petit tank là et on va le faire comparer avec les autres personnages populaires de la gang, de sa gang. Celui qui me manque, c'est vraiment un Ultramanus classique que j'ai jamais eu de Fan Project justement. Qui est justement le premier kit qu'ils ont sorti avant Hot Rod. Et là, je vais essayer vraiment de mettre ça ici comme ça. Bon, comme ci, comme ça. Wow. Bon, comme ceci. Et nous avons notre petite gang de 1986. Il en manque un que j'ai oublié de montrer en mode alternatif. Notre cher ami Willy. Et honnêtement, ça fit. Quand même une bonne gang. Là, j'avais oublié de vous montrer Sardaukar. En Hot Rod, parce que oui, il peut bien se mettre pour Hot Rod. Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut lui faire une belle petite passe? La réponse est, ça dépend aussi. C'est les mêmes articulations d'Hot Rod. Fait qu'est-ce qu'on peut lui en faire une belle? Bof. Ouais. Au moins, il y a des gros talons. Fait que la stabilité est là, mais wow. Ouais. C'est pas plus grave que ça. Bon. Maintenant, ce canon-là, enlevons-le. Il faut quand même que Rodimus utilise sa tourelle. Parce que Rodimus, dans G1, la série, il n'a jamais utilisé sa tourelle. C'était plus pour le jouet. Plus un hommage au vieux jouet de Rodimus. Puis ce qui est intéressant avec ce jouet-là, c'est que Hot Rod et Rodimus, qui est le même personnage bien entendu, ont jamais eu une différence. Le mode robot. C'était toujours. Rodimus était toujours plus grand. Mais il était pareil qu'Hot Rod, mais toujours plus grand. Puis honnêtement, ça me dérangeait un peu parce que chez les fous, tu savais même pas qui était la différence. Mais avec ce jouet-là, ça donne la différence. On nous montre le ton, on nous montre le style. Fait que c'est ça qui est génial. Bien entendu, on enlève ça. Cette partie-là ici comme ça. Comme ceci, comme ça.
Bon, on les clipser ici comme ça. Mettre le canon ici. Comme ça. La fameuse flamme ici pour l'instant. On en remet Sardam à sa place. Et bien entendu, on essaye bon. Et nous avons toute cette gang-là ensemble pour le bien de nous tous. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Tous. Hot Rod, le kit, Sardam. Sardam était, je vais être honnête, je trouvais que pendant des années, j'en avais un peu rien à foutre de Sardam. Mais honnêtement, c'est le seul avec Cyclonus, Target Masters. Non, il y a Scoop aussi, Scoop le nouveau. Mais c'est vraiment le seul avec Cyclonus. Parce que Cyclonus et Scoop sont vendus officiels de Hasbro. Ça, c'est vraiment une compagnie tiers. Fait que c'est un des rares à avoir un Target Masters à la Chug. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Sérieusement, ça vaut la peine. J'ai rien à dire de négatif vraiment gros. Je pense que c'est tellement un beau kit à avoir. C'est tellement un beau supplément pour le personnage de Trod. Oui, c'est un emmerdeur. Oui, c'est à cause de lui que tu es Optimus. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive, des fois. C'est la faute d'Hasbro avant la faute de c'est pas la faute de Trod, c'est la faute de Hasbro, tout simplement. Mais c'est pas grave. Fait que sur ça, je vous laisse, puis à la prochaine.